Ces réunions, elles ont un but extrêmement simple, c'est d'associer le plus les habitants, le public à la construction du métro. Et moi j'ai souhaité que gare par gare, commune par commune, nous puissions rencontrer les habitants pour leur expliquer très concrètement comment le métro va arriver dans la ville. Mesdames et messieurs, donc c'est pour moi une grande fierté que d'ouvrir ce débat et aussi un plaisir, un message de bienvenue bien évidemment, et sachez notre attache à ce développement des transports. La question c'est la liaison entre le lieu d'habitation des gens et leur lieu de travail. Je suis un peu perplexe personnellement, et mes amis aussi, sur l'efficacité de ce schéma de financement tel qu'il nous est présenté. On est sur un schéma où ces recettes s'enchaînent, s'emboîtent les unes dans les autres, parce que la fiscalité permettra de rembourser l'emprunt. Pourquoi une telle arrière-station sur la ligne 14, donc qui fait plus d'1,5 km, alors que le site de remisage est proche de Mairie de Saint-Ouen? Pourquoi ne pas imaginer un accès par souterrain, éventuellement avec un tapis roulant, plutôt que d'être obligé de sortir et de passer par le boulevard Ornano. Il sera plus efficace en fait de faire la correspondance à Mairie de Saint-Ouen plutôt que de chercher à faire la correspondance en surface. Pourquoi ne voulez-vous pas raccorder la ligne 14 à la ligne 13 à partir de la station Pleyel? Sachant que ce serait un réseau circulaire, est-ce que le système de zone qu'on a actuellement sera toujours viable? Les études sont en cours, mais la question est posée, bien entendu. Petite question très précise à ce niveau-là, le puits de sécurité, où sera-t-il? Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de réaliser ce tunnel au tunnelier, c'est quand même la méthode la plus sûre qui existe à ce jour. La question de l'évacuation des terres, je pense qu'une question qu'il faut prendre en amont, et la solution de base doit être forcément une solution alternative au déplacement avec des camions. Il faut également qu'on mette en balance les solutions qui peuvent se présenter pour l'évacuation en déblai et en balance le calendrier du projet que nous devons respecter. En tout cas, je voulais vous féliciter pour tout l'effort de concertation et de dialogue que vous avez avec les territoires. Je trouve ça vraiment exemplaire et bravo. Merci encore à tous de votre présence ce soir parmi nous. J'ai trouvé les échanges extrêmement sereins, j'ai trouvé les réponses courtoises, précises, un bon niveau des intervenants, une grande diversité qui permettait aux différents habitants, mais également aux élus présents dans la salle, de bénéficier d'un bon retour et d'avoir des éléments assez précis donc sur leurs questions. Plutôt positif, oui, plutôt positif. Après, bon, bien sûr, ils n'ont pas donné toutes les réponses aux questions, mais c'était intéressant et c'est toujours intéressant d'aller voir les habitants. Le principe est absolument essentiel. On a besoin de faire connaître ce projet, on a besoin d'apporter à savoir ce que ça va être et de comment ça va fonctionner. On n'est pas dans la langue de bois, on est dans de la réponse de projet. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait satisfaisant. Sur le temps d'échange, l'enchaînement des questions, enfin, voilà, je suis satisfaite. Ça me donne maintenant envie d'en savoir encore plus. Voilà.